Donc, excuse-moi si je vais partir. Ah, mais non, mais pas par là. Et... Ouf, je m'entends. Et bonjour Ambre, comment ça va? Salut. Ça va, ça va, ça va. Et toi, après cette petite escapade? Ah bah, moi j'ai couru, je peux te dire, je sais pas où j'étais, mais j'ai couru un peu. Ah, Ouais, ouais, il y a je des fais- coins en Arcana qu'il vaut mieux pas visiter. ah bah, parce que généralement une visite ça implique du temporaire. Là, j'ai pas l'impression que ce soit aussi temporaire que ça. Ouais, non, c'est du temporaire à long terme, quoi, hein. Voilà, voilà. C'est du Ils ont temporaire voulu à long t'enrôler, terme. C'est parti. ils ont voulu t'enrôler dans l'armée, c'est ça? Ah Bon, bah moi je suis anti-militaire, hein, c'est voilà, je suis pour la paix et surtout pour ne pas être dans l'armée de l'Empire. voilà. Et Tu bien fait de donc, s'enfuir. merci. Donc tu es là aussi pour parler de ton jeu qui va être publié par Angel Dust, JDR. Et ton jeu, ça s'appelle Arcana, le jeu de rôle clair-obscur qui n'a aucun lien avec Expédition 33. Juste Et un non, hasard de sortir en désolée, même temps. complètement, le hasard complet. Et du Et, coup, oui. et du coup, le jeu, alors, j'ai le titre de phrase déjà, il y a quelques petites choses qui déjà m'intéressent. Déjà, un univers néon-fantasy. C'est pas un Oui. mot qu'on voit souvent associé à fantasy. Donc, pour toi, quand tu l'as créé, néon fantasy, pourquoi? Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Alors c'est vrai que pendant ta petite visite, on a fait, Ben, mais on je m'a appelé Terne. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Heu, D'ailleurs, pour illustrer un peu l'univers, on a pris le parti de tout ça avec des photos FX, des choses comme ça, pour que visuellement ça ressorte et c'est pour ça qu'on a mis le mot néon parce que ça nous a fait beaucoup rire. C'est un playtester, en festival qui l'a trouvé à l'origine. On est dans un monde où la lumière a été sacrifiée. On est plongé dans une nuit éternelle. On dit il y a pas de jour et de nuit, il y a des cercles parce qu'on repère aux étoiles et aux cercles chromatiques. Donc il y a une nuit éternelle et parmi cette nuit, au milieu de cette nuit, il y a plein d'étoiles multicolores qui permettent de se repérer et les créatures d'Arcana ont appris à créer leur propre lumière pour survivre, comme les poissons dans les abysses en gros. Donc tout est à base de cette phosphorescence et cette bioluminescence. Oui, Bon, effectivement. Là, il se trouve j'ai que vu, là non, mais j'ai une des photos. Ben, j'ai reçu le petit kit presse. Et effectivement, au niveau des couleurs, au niveau de la lumière des photos, j'aime, je trouve ça très sympa. Ça très, je trouve- on fait, c'est qui a pris les photos? c'est Luc Mercier, notre photographe, qui est un des co-auteurs aussi et il s'occupe de toute la gestion, photo et de la post-prod. On fait des photos FX. Moi, je m'occupe des maquillages FX et des concept art et lui s'occupe des photos et de toute la gestion après. Et on fait ça avec des spots à lumière UV et des maquillages qui réagissent à la lumière UV. Ok, des maquillages, tu... Parce que là, je vois des maquillages, c'est effectivement des FX, je vois des écailles, je vois des effets écailles. C'est ce que c'est ce que tu fais dans c'est comment t'as appris à faire ça parce que c'est pas... J'ai fait ça sur le tas parce qu'on cherchait des visuels pour notre JDR quand on s'est lancé dans le projet, que je dessine pas exceptionnellement bien, je Ah, je gribouille comprends juste pour les parfaitement ça. concept art. Voilà, enfin, on aimerait tous pouvoir dessiner super bien. Bon, il se trouve qu'entre temps, on a trouvé une super illustratrice qui nous a fait des super beaux dessins pour les enfants, c'est Kelpie. Mais on s'est lancé dans l'illustration photo parce que mon co-auteur est photographe et j'ai appris sur le tas pour le FX. Voilà, donc c'est de la formation, du tuto YouTube et beaucoup de litres de latex en test. Voilà. Ça, mais là, je vois, c'est un super rendu effectivement et on voit bien le côté néon avec les lumières. C'est vraiment des lumières très voyantes. Et du coup,
quand j'ai décrit l'univers, une des premières fois en playtest, il y a un joueur qui a rigolé, qui a fait: «Mais on dirait qu'on fait du tuning au Moyen Âge». Du coup, c'est voilà, c'est de la néon fantasy et on a gardé le terme parce que je trouvais ça super rigolo. Il y avait un côté un peu cyberpunk version médiévale, Mais oui, mais c'était un peu fun, c'est un super nom, hein, ça donne envie de se dire: «Ah, c'est toi, ça ressemble à toi». On s'interroge. mmh. Bah, du coup, je remercie beaucoup ce playtester, que je n'ai pas revu depuis, mais voilà, s'il se reconnaît à un moment, merci beaucoup pour le mot. C'est très bien trouvé. Ça, il est maintenant une part éternelle, du jeu, hein, comme le sont certains playtesters. Ils font juste Mmh. des petites remarques et finalement ça reste. Ah complètement. Complètement. Et donc je vois, tu as effectivement, alors là, une des choses que je vois, c'est un livre 1, ça implique l'existence d'un livre 2, donc c'est toi les livres tu Et bien sur le livre 1 qui est celui qui sort on met en prévente pardon, en juin, heu, on va jouer, les Évis. Donc vous pourrez retrouver Modèle par exemple, dans la maison Évis, heu, et Auritade et cetera. Et le but, c'était vraiment de proposer une expérience de jeu où on joue, des Évis en quête d'identité, qui sont des pages blanches puisque, ben, quand vous les créez, vous les créez en même temps que vous jouez, en fait. Vous vous éveillez vraiment avec votre page blanche, et vous créez votre fiche de personnage au fur et à Ah mesure voilà, que vous il y a pas que de création de personnage. Alors, ah, ah si, mais de au la fil de manière la partie. habituelle où, ça on crée avant la partie début, c'est vraiment une création qui se fait, on départ de la page blanche et au fur et à mesure de ce qui se passe, c'est vrai que ça change de créer au fur et à mesure de créer au fur et à mesure le Il y a personnage. il y a des propositions, enfin, il y a des règles de création de personnages qui sont inclus, au fil de l'éveil, mais on voulait vraiment que ce soit en immersion et qu'il y ait une convergence un peu entre ce que tu vis, en tant que joueur en termes d'expérience et ce que ton personnage découvre. Bah, j'avoue que c'est logique pour un personnage qui, est amnésique, qui n'a plus souvenir, de se découvrir au fur et à mesure. C'est Voilà, c'est on thématique. voulait voilà, on voulait proposer l'expérience de jeu, très, immersive sur ça. Donc on joue des Évis, avec ces bacs à sable, autour de toi. Donc la maison Évis qui est une grosse académie, avec des thématiques un peu, bah, un peu dures, un peu, Arsène, s'est enfui de ce que j'ai vu donc voilà. Bah, Donc Arsène, il a de l'expérience, il sait reconnaître les mauvaises situations. voilà, bon tout le monde n'a pas ce pouvoir de sauter, d'un monde à l'autre. On appelle ça des passeurs en arcana, ils peuvent sauter d'un monde à l'autre, mais tout le monde n'a pas ce pouvoir. Donc il y en a qui sont obligés de rester. Et il y a un second bac à sable qui est celui de la ville du coup d'Orita, qui est la cité volante, qui est la grande capitale d'Arcana, la grande capitale diplomatique avec, beaucoup de choses, plein de petits quartiers, de sous-intrigues, PNJ, importants qui circulent et cetera. Donc ça, c'est le livre 1. On propose une expérience de jeu immersive avec une campagne proposée aussi, intégrée, dans ces bacs à sable pour découvrir et prendre en main l'univers en plus de ce qu'on vous propose. Heu, D'ailleurs, petit tips en plus, c'est qu'il y a des musiques dans le livre. Voilà, on a aussi travaillé, je travaille avec un photographe de talent, qui fait des super belles photos et j'ai la chance aussi d'avoir un musicien dans l'équipe qui a composé des musiques exprès pour mettre en musique, Aurita, la maison Elvis, ce Mettre genre de le choses. monde en musique, ça, c'est sympa aussi. Vous Ça, avez des c'est petits pas mal de QR choses. codes, Ouais, dans le livre directement. Comme ça, hop, vous flashez, vous avez votre musique. OK. Ça, c'est le livre 1. Ça, c'est le livre 1 et le livre 2 permettra de visiter, en dessous d'Auritade, donc une Voilà, un fois peu sorti de plus la le cité reste de volante, l'Empire, c'est c'est ouais. ça. C'est le reste de l'Empire et c'est, ben, d'autres peuples, parce que dans le livre 1, on voulait vraiment mettre l'accent sur les Évis, parce que c'est un questionnement particulier, parce que c'est une thématique qui me tenait à cœur aussi de chercher à la fois l'expérience et la thématique sur le questionnement de l'identité, sur la famille, sur l'implication et la responsabilité quand on est intégré dans ce genre de système. Ça permet de poser plein de thématiques intéressantes sur, ça.
et d'explorer ça avec le groupe. Mais dans le livre 2, on explorera d'autres thématiques avec, d'autres peuples. Ce sont des sympathique. peuples que vous rencontrerez dans le livre 1 du coup. Oui, ils pourront être évoqués déjà, mais on en apprendra plus. Oui. Alors, moi, j'aime bien savoir d'où viennent les choses. Et donc, pour l'univers et aussi pour le système, ça a été quoi tes inspirations? Et où tu es allé, Heu, piocher et pour faire, ta petite bouillie, mélanger tout ça et faire de la néo-fantasy? Ouh là là, vaste question. Voilà, mais Heu, les plus grosses pour toi qui ont le plus influencé ce jeu, ce serait quoi? Que ce soit film, autre jeu et cetera? mmh mh. Alors, en termes de création, j'ai vraiment commencé par l'univers d'abord et le système, je l'ai construit par rapport à l'univers parce que je voulais que le système soit vraiment imbriqué dans l'univers et qu'il y ait de la logique dans ce système-là. Du coup, l'inspiration, ça va vraiment d'abord être du côté de l'univers. Je suis une grosse fan de ce qui va être, littérature médiévale, mythologie, à la base, j'ai fait des études dans l'histoire médiévale, donc vraiment je suis très, baignée dans Ah, ce genre de thème. toi aussi tu es une historienne? C'est fou, il y a plein d'historiens dans le dans le jeu Ah bah, d'horreur. moi je suis arrêté à la licence, mais j'ai la licence d'histoire. C'est, non mais c'est tu vu? On se retrouve tous dans le jeu de rôle, c'est fou. Ça doit être le côté un peu, texte, chronique, tout ça. Et du coup, c'est des thématiques qui sont hyper inspirantes, quand, j'ai travaillé sur le Panthéon, avec les 9 enfants, ils sont inspirés de divers mythes, et de diverses légendes, va y avoir, des mythes précolombiens, va y avoir un travail sur, germanique, d'autres, qui sont inspirés plutôt des mythes et de la tradition orale africaine et cetera. Le but, c'était vraiment de travailler sur la culture du monde. Il y a beaucoup de Kojiki parce que j'aime beaucoup le Kojiki. C'est très intéressant là, le l'histoire et la mythologie, japonaise, là, par exemple. Et heu et puis je suis une grosse fan de jeux vidéo, en termes de Final Fantasy, j'ai été baignée dedans, voilà. Et cristal, paillettes, tout ça. Donc on est tourné un peu vers ces genres de rêves. En termes de JDR, je t'avoue que j'ai la collectionnite aiguë. Donc moi, quand j'ai commencé à me dire: «Je vais bosser sur un JDR et mon objectif, c'est d'arriver à le publier», bah, j'ai commencé à acheter plein de JDR pour voir comment c'était fait Ah mais et je suis pas. voilà, je comprends. Ouais, il y a des JDR que j'ai achetés juste parce que, je me dis: «Attends, je suis pas sûr que je vais jouer, mais je veux savoir comment ils fonctionnent parce qu'il y a une idée, derrière, je veux voir comment C'est ils font ça, fonctionner ça». c'est exactement ça. Du coup, Ce qui fait que j'ai j'ai besoin d'une deuxième bibliothèque. bah, voilà, écoute, la mienne vient de s'effondrer, parce qu'il y avait trop de poids sur les étagères, mais Ah oui, c'est bien ça le heu problème. mais c'est super intéressant parce qu'il y a plein d'auteurs, surtout maintenant que je fais plein de festivals et que je rencontre plein d'auteurs indés et que je vois plein de propositions, j'arrête pas d'acheter du JDR, c'est terrible. Je Ah n'ai plus de mais place, mais c'est intéressant de voir comment c'est fait et comment c'est pensé et dans les JDR qui ont un peu bercé, mon adolescence et qui m'ont mis le pied à l'étrier, il y avait Les Ombres d'Estérène, par exemple, heu, grosse source d'inspiration pour moi en termes de transmédia, d'univers autour, heu et par exemple, là, notamment. Petites saisons de je pourrais en citer plein d'autres, mais voilà. Nombre dessin. C'est vrai que celui-là, j'ai pas trop touché, mais c'est vrai que, effectivement, ils ont aussi un truc de musique, ils ont aussi un truc Mmh. de son, donc ils ont aussi pas mal de effectivement transmédia pour le coup. Ça et On est c'est passionnés quand on était jeunes. ouais et pour le système, tu allais le chercher comment? Le système, il a été remanié, 36 000 fois, parce que, bah, au début, j'ai fait ça je voulais que ce soit du D10 assez tôt, parce que j'aimais beaucoup les systèmes au D10. En fait, je voulais sortir du D20, parce que c'était une époque où j'explorais un peu les divers systèmes et le système au D100, le système au D10 me plaisait bien. Heu, c'est à cause de Vampire Dark Age ça, hein, c'est Oui. mais peu à peu, j'ai cherché à simplifier, à modifier un peu les choses
Et c'est vraiment un parti pris de d'abord faire passer l'univers et le monde avec ses mystères, ses secrets, sa magie qui est libre et qui devait être au centre, Voilà, de pour ça. avoir un système qui va bien avec le propos, avec l'univers, oui. C'est ça, parce que la magie, je voulais une magie qui était narrative. Donc, dans Arcana, il y a les 9 grands domaines de magie, qui sont, calqués sur chaque enfant qui est un grand patron de ce domaine-là. Mais, hors de ces domaines, la magie se veut narrative et j'ai un blocage, j'essaie d'expliquer. Mais non, mais C'est ne t'en fais pas, c'est ça arrive, oui, oui, voilà, c'est je comment est-ce qu'on voilà, mmh, on va enlever toutes les choses du ça. Mécaniquement, comment est-ce qu'on lance un sort? Comment est-ce qu'on utilise de la magie dans le jeu? comment est-ce qu'on utilise de la magie? Donc, Voilà, mécaniquement, ouais. mmh, donc sur ta fiche de personnage, tu as les 9 enfants qui sont représentés, et qui représentent chacun un domaine de magie. Donc toi, mécaniquement, tu vas t'éveiller à un de ces domaines. Donc tu vas mettre, tu vas t'éveiller, tu vas choisir ton arca, de prédilection. Mettons que ce sont les arcas élémentaires, celle du dragon. Tu vas avoir une signature. La signature, c'est pas le seul sort que tu sais faire, c'est un petit truc que tu maîtrises bien, tu vois? C'est moi, je sais faire du feu, tiens, j'ai une bonne affinité avec le feu, donc je vais mettre signature feu et je vais pouvoir monter de rang au fur et à mesure que mon personnage va évoluer et cetera. Donc ça va être mon niveau et sur ma fiche de personnage, j'aurais noté à domaine élémentaire, signature feu. Donc je fais du feu. J'ai des bonus, du coup, quand je vais faire du feu, je vais lancer mon D9, parce qu'on joue au D9. C'est un D10 qu'on compte de 0 à 9. Voilà, je vends la OK. mèche. Heu, c'est, on jette son D9 et on va rajouter, son attribut offert par les enfants sur la magie, plus le rang de signature si c'est sur la signature. Si par contre, vu que, j'ai ouvert le domaine élémentaire, je me suis éveillée au domaine élémentaire et que je veux, je sais pas moi, faire pousser une plante, plus vite ou, tiens j'ai besoin d'eau, là tout de suite, pour remplir quelque chose. C'est pas grave, je peux, je suis éveillée au domaine élémentaire. Juste, c'est pas ma signature parce que c'est pas le truc, avec lequel je me suis entraînée, mais ça marche quand même. Je vais juste pas rajouter mon bonus de signature. Donc à partir du moment où on s'est éveillé à un domaine, on peut faire de la magie dans ce domaine, mécaniquement. En termes de mécanique, on va aussi lier la narration, c'est-à-dire qu'on va appeler une arca, on va dire à l'âme gardienne, qui est le meneur ou la meneuse de jeu, ce qu'on veut faire. On va décrire son sort, narrer le sortilège. L'âme gardienne va, en fonction de notre narration, poser son seuil de réussite et on va tirer notre dé et voir si on y arrive ou pas. Une fois qu'on a tiré notre dé, pour voir si on y arrive ou pas, bah, si on y arrive, tant mieux, on fait notre sort, ça fonctionne, on l'a décrit, tout marche très bien. Si on y arrive très, très bien, on gagne des avantages à ça, donc on rajoute des choses dans notre narration, des bonus, on peut, rajouter jusqu'à, un certain nombre de choses et si on n'y arrive pas, bah, il peut arriver qu'on rate, mais pas beaucoup et dans ce cas-là, on a le droit de choisir un contre-coup arcanique. Un contre-coup, c'est une morsure d'arcana, si tu veux, une morsure, un retour de bâton magique, en fait. Ça arrive quand tu rates de trop, quand tu abuses un petit peu, les enfants sont pas spécialement contents que tu les appelles toutes les 5 minutes pour faire de la magie, OK? Donc au bout d'un moment, c'est relou, d'accord? Mais quand tu es à ça de réussir, vraiment pas loin, l'âme gardienne peut te proposer de prendre un contre-coup. Tu vas le décider toi-même. Tu vas avoir une morsure. Ça peut être, j'ai voulu lancer une boule de feu, j'ai forcé, j'ai canalisé, mon arca pour vraiment la sortir cette boule de feu alors que, j'aurais pas dû y arriver donc au passage, j'ai mes avant-bras qui ont été brûlés, par exemple. L Et tu vas quand même réussir à faire ton sortilège et à le décrire, et mais tu pas auras comme une tu l'as décrit. conséquence, OK. Voilà, qui est décidé du Et coup par le joueur ou la joueuse. OK, c'est vraiment le joueur, la joueuse qui décide. OK. Et là, ce que tu dis souvent, c'est, ben, là, ce premier livre, hein, c'est un jeu avec 2 bacs à sable, 2 campagnes bacs à sable.
est-ce qu'on peut y jouer sans utiliser, les campagnes bac à sable? Est-ce qu'on peut faire ses propres aventures? Complètement. Notre but dans les bacs à sable, c'est que bah, à l'origine, on voulait en faire un gros. On s'est dit: «Bah, c'est quand même plus intéressant d'en faire 2 emboîtés» parce que, ça permet de faire un espèce de vase où tu peux switcher de l'un à l'autre et en tant qu'âme gardienne, c'est plus simple pour toi parce que tu prends en main le jeu aussi quelque part, d'avoir ces 2 enclos-là et de pouvoir gérer, ton passage de d'un à l'autre. On a créé du coup 2 bacs à sable emboîtés plutôt qu'un seul gros. La campagne est faite pour vraiment explorer les bacs à sable, heu heu, dans leur, alors pas dans leur entièreté, mais voilà, pour aller un peu à droite, à gauche, farfouiller partout, découvrir des choses. Et oui, on a fait en sorte qu'ils soient fournis, qu'il y ait des amorces, dans à peu près tous les coins. On a prévu, des petites bases, d'amorces pour pouvoir donner, du grain à moudre aux âmes gardiennes. Donc complètement. La campagne, elle est là, parce qu'on voulait proposer une campagne, clé en main. Mais l'important, c'est que si vos joueurs, ils adhèrent pas à la campagne ou si vous avez pas envie de faire jouer la campagne, bah, vous avez plein d'autres choses à côté. Les PNJ sont là, les amorces, elles sont là, les intrigues, elles sont là aussi. Voilà. J'espère qu'il y aura assez pour en créer plein d'autres. Et oui, ben, déjà là, tu pars sur un livre 2, peut-être qu'il y en aura un 3, peut-être plus, là, c'est simple. Et donc, ce jeu, il sera publié par Angel Dodge JDR. Mmh. Comment ça s'est fait la collaboration? Hem, Angel Dust, à l'origine, ils avaient publié leur jeu et ils s'étaient pas encore lancés dans l'édition, de jeux, autres, quand on s'est rencontrés en festival puisque Arcana, on l'a énormément playtesté parce que le système de magie libre, c'était un peu compliqué, de gérer ce côté un peu magie libre et peu à peu, j'ai rencontré un peu les auteurs indés et les auteurs qui travaillaient beaucoup sur des thématiques narratives. Moi, je suis issue du jeu de rôle très traditionnel, hein, en club, je faisais beaucoup de jeux de rôle tradi et en fait, je rencontre cette mouvance et je tombe amoureuse, des jeux narratifs. Vraiment, je teste, Héros d'Argile, je teste, Polaris, la version pas Polaris, Pas le par le jeu, solo, la le version, des chevaliers, nord voilà, de classique, l'étoile voilà. du Nord, là, oui, je te Voilà et je teste d'autres jeux dans cette veine et j'adore et c'est vraiment ça que je voulais pour la magie en arcana. Je voulais qu'elle soit narrative, je voulais qu'elle imprègne ce genre de mécanique. Donc j'ai voulu le playtester énormément pour équilibrer tout ça et pour, intégrer tout ça et quand on se lance dans le playtest, c'est vraiment, avec l'équipe, heu, c'est vraiment dans l'idée qu'on veut le publier, on veut vraiment playtester d'abord pour retrouver ce qu'on veut et je rencontre Simon et Manon en festival. Et on commence à faire un bout de chemin ensemble en tant qu'amis parce que, bah, on va au même festival, puis, du coup on fait covoit, puis on discute et cetera à force d'en discuter, ils me disent: «Bah, en fait, écoute, nous, ça y est, on a sorti nos jeux, on pense qu'on va éditer d'autres auteurs maintenant, donc est-ce que ça t'intéresse?» À une époque où nous, bah, on cherchait des éditeurs, on avait des propositions, on savait pas trop si on allait pas passer en auto-édition Heu, parce que c'est un budget les photos, parce que, je suis avec une oui. équipe, heu et puis un éditeur, il a pas forcément envie de signer avec toute mon équipe, Non. donc voilà et en fait, bah, on trouvait ça cool parce qu'on voulait déjà bosser avec Simon et Manon, heu, pour la maquette et pour ce genre de choses, donc on fallait qu'on décide si ce seraient nos éditeurs ou si, ils nous aideraient pour la maquette et on les rémunérerait pour ça et on s'est dit: «Ben, non, allez go, on ira chez Angel Dust parce qu'on sait qu'on s'entend bien et qu'on bossera bien ensemble». On a fait, pas mal de petites choses, on a fait une game jam ensemble avec Simon, j'ai pu voir comment il travaillait et puis, juste avant nous, ils ont édité Magie de Minuit et après, on est leur deuxième projet, du coup. Évidemment, ça tombe bien, bah, 2 projets en plus très, enfin, on reste, 2 projets, ben, Magie de minuit qui est dans la bibliothèque, derrière moi, ont été très sympa, Voilà. que j'avais joué en AP et qui est sur la chaîne, de Aki Hellfire, il me semble. Donc mais
Oui, effectivement, Magie de minuit. Là, on a un autre jeu avec un gros système de magie. Donc Ouais, qu'est-ce que on est ce très sera dans le l'ésotérisme. prochain? Oui, mais c'est sympa, effectivement. Tu commences maintenant à faire d'autres, à mettre les jeux des autres. C'est très sympa, hein. Prenez des notes, hein. Et oui, c'est très sympa. Ils sont adorables. Et tac, ah donc et donc là, ça va être alors, ça va être une prévente, pas un financement de ce que j'ai compris. C'est vraiment une prévente. Oui, on voulait pas, on a playtesté notre jeu pendant longtemps parce que ça nous a demandé, bah, beaucoup d'efforts. Enfin, quand on a commencé le playtest, on avait genre 10 de notre travail qui était vraiment, qu'on pouvait vraiment garder parce qu'il fallait changer plein de choses et cetera. Donc les playtests ont duré un moment. Entre temps, il y a eu le covid, en fait. C'est le covid, ça nous a fait repartir de zéro. Heu, donc pour moi, je voulais pas passer par un financement participatif parce que, non, quand on a mis autant de temps à se préparer, on sort le jeu, point barre. Et Oui. Simon trouvait, ça logique et Manon aussi. Donc on s'est dit: «Bah non, on fait une prévente parce que le jeu il sort, point barre». On veut être le plus transparent possible sur ça. Je dis pas que ce sera pas une possible de voir un financement participatif éventuellement sur le deuxième livre, ça dépendra de nos fonds. Mais en tout cas pour le premier, voilà, on voulait pas demander de l'argent au conditionnel aux gens. Et c'est tout à fait On voulait prendre louable. Et des puis c'est risques. vrai, je peux comprendre que quand tu bosses sur un jeu pendant pas mal d'années, et de se dire je dois attendre qu'il y ait les gens qui le financent pour pouvoir le sortir, je peux comprendre que ça bloque un peu là-dessus, qu'on préfère le sortir. Allez, ça y est, c'est bon, celui-là, je la couche, c'est bon, c'est fini, on le sort. C'est un risque à prendre, mais je dis que allez, on le prenait et puis, on espère que on sera au rendez-vous, mais voilà. Voilà. Mais pour pour, heu, pour que les gens le sachent, c'est une prévente, donc quoi qu'il arrive, vous recevez le jeu. Il y a pas une histoire de palier ou de barrière à atteindre, quoi. Alors, pour dire, alors, en ce moment, on fait la vidéo. Ça- la page n'est pas encore, voilà, la prévente n'a pas encore commencé. Elle aura lieu du 17 juin au 5 juillet, si j'ai bien compris. Ah, Et alors, elle aura lieu sur le site de Angel Dust directement. Ça, bah, de toute façon, si vous me mmh suivez sur les réseaux sociaux, je remettrai ça entre les liens. Par vous contre, avez vous avez, toutes les infos qui vont être sur les pages d'Angel Dust et sur les nôtres aussi. On a aussi notre site internet avec, un accès du coup à la page, boutique d'Angel Dust, donc heu vous pouvez nous suivre sur les réseaux, tout ça. ça, tout le monde, ça, tu pourras les mettre. Je te laisserai te faire de la pub après. Donc, la prévente, donc ce sera une prévente du 17 au 5 juillet. Et après Mmh. la prévente, c'est à peu près à combien de temps pour la recevoir? Vous estimez la sortie du jeu à quand? Alors, petit tips pour la prévente, les frais de port, sont proposés, mais pour ceux qui ont envie d'éviter les frais de port et qui nous ont vus plein de fois en festival, ils savent qu'on fait beaucoup, beaucoup de festes, à l'année. Sachez qu'il y aura une option pour retirer son livre en festival. Et pour l'instant, j'ai pas toutes les confirmations de date parce que j'attends que les organisateurs du festival me disent, «OK, vous pouvez venir». Mais on vise, une sortie pour, milieu août à peu près. Voilà, pour les festivals qui sont à peu près dans ces eaux-là. Je peux pas vous confirmer les dates parce que j'ai pas encore eu, toutes les confirmations, mais voilà, milieu août. À peu près parce qu'il faut un mois à peu près pour, une fois qu'on a nos préventes pour, envoyer, que l'imprimeur puisse, gérer le voilà. OK. Donc, jeu qui pourra sortir, voilà. C'est ça, ce qui est bien avec les préventes par rapport à certains financements, c'est qu'au moins on reçoit le jeu un peu plus vite et on n'a pas à attendre un an pour, C'est pouvoir le jouer. Oui, je sais, je suis parfois en manque de certains jeux qui me plaisent et qui ne sont pas arrivés. on a tous vécu ça. Moi, j'en fais beaucoup trop des financements, donc oui, je vois ça.
Et donc, merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à Angel Dust de m'avoir contacté pour ça. Merci à toi, pour, Donc, cette voilà, interview et ce bon moment. et de rien. Angel Dust, vous pouvez les retrouver ben, avec le nom Angel Dust partout où ils sont faciles à trouver. Mais toi, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, sur le monde vaste de l'Internet? Vous pouvez nous trouver sur, arcanajdr.fr, c'est notre site internet. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Insta, TikTok, SoundCloud, pour les musiques, et YouTube. Il y a même une petite, vidéo sur YouTube déjà, disponible. Donc on est sur pas mal de réseaux. Voilà. Donc arcanajdr, tout attaché. Écoute, merci encore. Retenez bien la date à partir du 17 juin jusqu'au 5 juillet pour le jeu qui promet de faire quand même de belles choses, qui a l'air très sympathique. Et puis, voilà, Angel Dust, JDR, leur jeu c'est de la qualité. Donc les jeux qu'ils vont choisir, c'est aussi de la qualité. Merci à tous. Gentil. Et moi, à tous ceux qui en regardent, je vous dis bonne soirée et que les dés vous créent de bons dramas.